Les richesses du monde, les richesses du monde. Pas tant que ça au final, hein. Sashiburi dada. Bon, bah j'ai pu voir que vous avez kiffé la face cachée de One Piece. Du coup, chose promis, chose due, on est reparti pour un deuxième épisode, mais cette fois-ci on va changer une seule règle. On va parler uniquement du live action, du coup la série Netflix. De toutes les théories qui en coulent, tous les secrets bien cachés, et même des infos sur la saison 2. Bref, on est parti pour la face cachée de One Piece. Netflix, let's go. Je ne peux pas laisser le soleil se coucher sans traquer à la bonne nouvelle. Il est injuste. Qu'est-ce que ça peut faire? Buvez les amis, c'est la fête. De base, on croyait que la série allait tuer l'image de One Piece. Pour être honnête, j'ai même commencé la série plutôt pour m'en moquer. Alors qu'au final, bah je me suis pris un huracan 3/4 face là. Tout a été fait dans le souci du détail, sur chaque plan il y a des références à des prochains arcs, ou même des personnages, c'est impressionnant. Ouais. Pour les références, il y a quand même beaucoup de vidéos disponibles sur YouTube, donc nous on va se pencher sur les gros points, les nouvelles théories, et même les anciennes que la série a réussi à compléter. C'est fort. Comme celle qui disait que le One Piece contenait du dentifrice, hein, vu les Shikai de Gold Roger, ça m'étonnerait quand même. Non, je rigole, en vrai celle-là je viens de l'inventer à l'instant. Un pirate alcoolique débarque au bar, malheureusement Shanks et son équipage ont une soirée bien arrosée la veille. Ils ont vidé tout le sky. Qui va pas plaire aux pirates, avec les mêmes chicots que Goldie Roger, il va péter un câble et attraper Luffy par le callback, ce qui va causer une bagarre générale. Qui va suivre un shoot super stylé de la part de Yasop. D'ailleurs, quand je vous parle de souci du détail, cette scène c'est vraiment la preuve. On peut comprendre qu'il utilise souvent cette technique car son épaule est noire. À force de poser le gun sur son épaule, c'en est qu'une parmi tant d'autres là. Malheureusement, le pirate aux dents jaunes a déjà capturé Luffy dans son bateau avant de se faire attaquer par un géant monstre marin qu'il fera tomber dans l'océan. Mais Luffy ayant mangé un fruit du démon, la règle s'applique, il n'a plus la capacité de nager. Heureusement, un bras va le sortir de l'eau. Ce bras, c'est celui de Shanks qui perdra quelques secondes plus tard d'ailleurs. Mais bref, on en a déjà parlé, c'est pas ça le problème. Y a pas un truc qui vous a choqué là? Shanks a atterri sur le bateau en une fraction de seconde. Alors on pourrait se dire qu'il nage super vite. Au moins lui, il a pas mangé de fruit du démon, c'est possible. Enfin en vrai, ça on n'en sait rien. Apparemment, l'équipage de Shanks n'a aucun fruit du démon. Mais c'est là que ça va devenir intéressant, Shanks n'est pas mouillé. Alors il y a deux options, soit juste un faux raccord de la série, soit un message clair que Shanks détient bien un fruit du démon. Ou soit que c'est Dieu pour marcher sur l'eau, mais ça, je sais pas, j'y crois pas. On sait que Shanks maîtrise le fluide et son épée comme personne, et c'est tout. Mais si on en croit ce qu'on voit, Shanks aurait mangé un fruit qui permettrait de se téléporter. C'est vrai qu'on dirait que Shanks est partout à la fois, tu le trouves à Ice Blue, alors que normalement il se trouve dans le Nouveau Monde. Hein, c'est un Yonko, c'est un empereur quand même. Quel endroit insolite pour un homme de ta stature. Il arrive à Marineford pile pendant la guerre, d'ailleurs il y met même fin, car on sait que juste avant Marineford, Shanks se battait contre Kaido sur le pays des Wa, hein, donc c'est pas la porte à côté. Comment il fait pour arriver comme ça et fermer la bouche à tout le monde en plus? Charismatique le mec. Donc c'est stylé comme théorie, mais il y a un truc qui cloche, c'est que la série ne va pas changer l'histoire du manga. Et dans l'animé, Shanks nage pour sauver Luffy, donc il aurait coulé s'il aurait mangé un fruit du démon. Car même si les références et les détails sont incroyables dans la série, il y a quand même eu quelques loupés, hein, mine de rien. On se demande pourquoi Zoro a perdu contre Mihawk, mais c'est totalement normal, il a des katanas en plastique. En plein combat, il va faire une roulade et son sabre va se casser en deux. Alors je pense qu'il s'est fait couiller sur les matériaux. Hein. Ou même le gars qui porte une Apple Watch dans One Piece. Hein, fini les escargophones, il y a l'Apple Watch. Après qui sait, il y a peut-être une appli pour trouver le One Piece. Ou même un espèce de Waze où tu peux marquer les navires ou les monstres marins. Des petits loupés qui font pas de mal. Hein, évidemment, tout le monde sait que c'est bien foutu, mais bon, faut bien le tacler un petit peu, sinon bah c'est pas drôle. Mais revenons plutôt, même carrément dans les premiers instants de la série, pendant l'exécution de Goldie Roger. Beaucoup de gros personnages seront là pendant ce moment historique qui va lancer les pirates à la recherche de One Piece, dont Shanks, Mihawk, avec une super chevelure d'ailleurs, ou même Monkey D. Dragon avec sa cape verte, qui est le père de Luffy, et une fille en plein milieu, et c'est elle qui va nous intéresser. Comment ça tu veux son snap? Tu vas bientôt regretter d'avoir dit ça, crois-moi. La fille que vous avez vue fait partie des grands corsaires, et je te parle pas de Boa Hancock, hein, la plus belle femme du monde, d'après One Piece, bien sûr. D'après le style vestimentaire, la couleur de peau, la femme que vous voyez à l'instant, c'est Crocodile. Alors stop, ça peut être assez dur à entendre, même à croire, mais je vais tout vous expliquer. Déjà, Oda avait prévu un chapitre 0 pour One Piece qui montre la réaction des personnages pendant l'exécution de Goldie Roger, et dedans il y avait Crocodile. Bizarrement, le seul personnage qui sera montré de dos et qu'on ne verra pas de face, avec la même boucle d'oreille en plus. Bizarre. Sur une vidéo, le casting de One Piece va répondre aux questions les plus posées par la communauté, et dont la question quels sont les personnages présents durant l'exécution de Goldie Roger. Il va commencer à citer tous les personnages qu'on a vus juste avant, et oubliera pas Crocodile, qui va gêner les autres acteurs comme si ça devait sûrement rester secret. Crocodile, well,
That's right. Crocodile. Parce que là, ce que je vous dis, ça sort pas de nulle part. Cette scène, elle confirme une théorie qui date d'il y a plus de 10 ans. Quand Luffy va infiltrer Impel Down, tout en bas, il recroisera Crocodile. Si vous suivez le manga, vous savez très bien que Crocodile cache un très lourd secret qui nous a jamais été révélé jusqu'à maintenant. Mais à Impel Down, on aura un premier indice quand le personnage Ivankov va débarquer en disant à Luffy qu'elle connaît un de ses points faibles. Et on dirait que ça va vraiment toucher la sensibilité de Crocodile qui va vraiment pas aimer qu'elle dise ça, comme s'il avait quelque chose à cacher, par exemple. Et rappelez-vous, le pouvoir de Ivankov, j'espère que je prononce bien, est de changer le sexe des personnages, donc je pense que le message est clair. Maintenant la question c'est pourquoi Crocodile voulait devenir un homme. Alors ça nous a pas été officiellement révélé, mais on a quelques théories encore. On dit que Crocodile était interdit d'embarquer car elle portait malheur sur un navire, donc elle a peut-être changé de sexe pour pas qu'on la reconnaisse. Ou soit tout simplement pour être plus fort qu'elle était avant. Naturellement, un homme a plus de force qu'une femme. Voilà, hein, c'est prouvé, j'y peux rien. Peu de gens savent, mais il existe un caméléon parmi tous les personnages de One Piece qui apparaît très souvent, et pourtant que personne ne remarque. Si vous faites un minimum attention, dans pas mal de plans au fond ou même sous les couvertures, vous verrez un personnage avec une tête de panda. Ce personnage, c'est Pandaman. Il se cache un peu partout dans les scènes, même dans des flashbacks de plusieurs centaines d'années en arrière. Comme si qu'il traversait les époques. Les gens essayent même de noter toutes les apparitions de ce personnage, et des personnes l'auraient même vu dans la vraie vie, ou même sous leur lit. Non, ça par contre c'est faux, je viens juste de l'inventer à l'instant pour faire peur. Enfin, j'espère que c'est faux en tout cas. C'est un personnage que Oda voulait mettre en place dans l'histoire pour qu'au final il sert d'easter egg pour les personnes les plus attentives. Alors évidemment cette vidéo est faite pour parler de la série Netflix, car récemment une personne a trouvé la présence de Pandaman. Dans l'épisode 4, Zoro va remonter un puits dans lequel il a été jeté, et une fois là-haut, en pleine nuit, si vous regardez bien juste à sa droite, vous verrez une tête de panda. Une référence à ce personnage présent du début à la fin, mais pourtant si bien caché. Va falloir augmenter la luminosité parce que c'est pas facile de le voir. Maintenant venons-en à la fin de la série et ce qui va arriver par la suite parce qu'on a eu des infos très croustillantes récemment sur la saison 2. Après que Luffy a eu sa première prime, il va commencer à faire sa réputation de vrai pirate, mais aussi le commencement à attirer les problèmes. La toute dernière scène montre un personnage de dos avec un gros backwood dans la bouche qui va venir cramer la prime de Luffy. Et pour ceux qui découvrent juste la série, ce personnage c'est Smoker, d'ailleurs même lui on le voit pendant l'exécution de Goldie Roger, mais petit. C'est un vice-amiral qui a lui aussi mangé un fruit du démon de type Logia, en gros il se transforme en un type ou une matière précise. Et pour lui, comme c'est dit dans son nom, il contrôle la fumée. On dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu, mais lui, il n'a pas besoin de feu pour fumer. Putain, le bête de jeu de mots. Alors, je sais pas si vous avez vu sur YouTube, mais très récemment, Oda s'est exprimé avec son escargophone pour une annonce des plus confidentielles. Pour officialiser qu'on aura bien une suite à la série. Bon, ça on était plus ou moins au courant, mais qu'on l'aura pas tout de suite à cause de la grève des scénaristes. Juste petite question, est-ce que c'est normal que l'escargophone, il a une meilleure dentition que Goldie Roger? C'est le roi des pirates quand même, hein. Bon, il fait flipper par contre le truc, mais... grâce à des contacts très proches de Oda, j'ai réussi à avoir quelques petites infos qui nous confirment qu'une saison 2 sera publiée dans une fourchette de 12 à 18 mois. Bon, en vrai, là, c'était un article sur Google. Oda va annoncer que l'équipage aura bien besoin d'un médecin, et ça, c'est une référence au prochain membre de l'équipage, Chopper. On est sûr que la saison 2 montrera le recrutement de Chopper et normalement l'arc d'Alabasta avec justement le combat contre Crocodile. Bon, j'espère juste que cette fois-ci ça sera un homme, parce que sinon un front kick c'est réglé. Tu prends un front kick, t'es dans l'eau, l'histoire elle est réglée. C'est des gonzesses. Hop, malheureusement ça sera déjà la fin de cette vidéo en espérant que vous avez kiffé. En tout cas merci pour les retours qu'il y a eu pour le premier épisode, ça fait plaisir. Si vous avez des suggestions, c'est dans l'espace des commentaires, je lis tout le monde et je réponds à tout le monde. Pour possiblement un épisode 3 si ça vous plaît comme d'habitude. Je fais ce qui vous plaît, moi ça me plaît, ça vous plaît, tant mieux. Évidemment on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et de prochaines faces cachées. Sûrement sur le prochain The Crew qui vient d'arriver, il est super en plus. En tout cas en espérant que vous avez kiffé, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, bye, tchuss.